Les pauvres ont besoin de l'Évangile. Combien sont importantes et quelle richesse possèdent ces paroles. Allez et prêchez l'Évangile. En effet, à l'annonce de la bonne nouvelle, le pauvre découvre le bonheur, et non seulement le bonheur éternel, mais aussi le bonheur matériel, parce qu'il trouve là comment vivre en retrouvant sa dignité. Le problème du tiers-monde est tragique. Il est urgent d'y apporter des solutions. La mission ad gentes, c'est-à-dire l'évangélisation dans les territoires de mission, conserve aujourd'hui toute son actualité. Elle ne peut pas être oubliée ni laissée de côté sous peine de trahir la mission fondamentale de l'Église, annoncer l'Évangile. Les missionnaires serviteurs des pauvres sont conscients que dans l'absence de référence à Dieu réside la plus grande pauvreté, qui est aussi cause de la pauvreté matérielle. C'est pour cela qu'ils travaillent à détruire les barrières de l'égoïsme et de l'orgueil qui empêchent la rencontre avec Dieu. Pour atteindre cet objectif, ils centrent leur vie dans la spiritualité du serviteur de Yahvé. La clé de voûte de cette spiritualité, c'est la recherche constante de la sanctification personnelle. Le service aux pauvres doit être la conséquence d'une conversion continue, d'une union toujours plus grande à Dieu. El corazón del misionero tiene que ser el mismo corazón de Cristo. Le cœur du missionnaire doit être le même que le cœur du Christ qui se préoccupait de sauver les âmes. Jésus était bouleversé à la vue de ses brebis sans berger. Et c'est la même tristesse que je ressens, moi, comme missionnaire, et que ressent tout missionnaire quand il est entouré de tant de pauvres qui aspirent inconsciemment au salut. De tantos pobres que invocan la salvación. On distingue deux principaux engagements pour les missionnaires serviteurs des pauvres. D'une part, l'évangélisation humble et silencieuse, et d'autre part, leur engagement pour que les pauvres accèdent à une condition digne de personnes humaines et d'enfants de Dieu. Le cœur du Christ, doux et profondément miséricordieux, ne reste pas insensible à la faim des enfants, aux injustices, à la situation d'abandon des pauvres. Il réclame attention et service pour que disparaisse la souffrance de ses frères, les hommes. Par ailleurs, le cœur du Christ a une préférence pour les personnes qui ne sont pas appréciées des hommes, des personnes qui sont rejetées par tous, sauf par le Seigneur Jésus. C'est pour cela que le mouvement veut apporter le Christ et son Église aux pauvres, non pas à travers la politique, non pas à travers de belles paroles, mais à travers des actes de charité faits avec Jésus. Aider les pauvres ne veut pas dire assister les pauvres, donner tout gratuitement, de la nourriture ou des vêtements, parce qu'ainsi, on transformerait les pauvres en éternels mendiants. Mi preocupación ha sido
Ma préoccupation a toujours été de donner aux pauvres une formation intégrale, non seulement spirituelle, mais aussi humaine, à travers l'instruction scolaire et l'apprentissage d'un travail. Parce que la plus grande pauvreté, c'est l'ignorance. Le missionnaire doit donc découvrir les dons que possède le pauvre pour qu'il sorte de la faim et de son dénuement grâce aux dons que Dieu lui a donnés. Le Christ aime les pauvres. C'est pour cela qu'il est exigeant avec les missionnaires qui travaillent avec eux, parce qu'il sait que c'est uniquement quand l'homme se donne pleinement qu'il se réalise et qu'il peut se rapprocher du cœur du frère nécessiteux. Au cœur du mouvement sont les différentes communautés qui le composent. La communauté des frères contemplatifs, celle des prêtres missionnaires, celle des sœurs missionnaires et celle des familles missionnaires. Chacune de ces communautés, bien distinctes, vit selon sa propre vocation comme une composante des missionnaires serviteurs des pauvres du tiers-monde. Chaque missionnaire donne sa vie aux pauvres et rend témoignage de la primauté de la prière sur toute autre ressource et moyen.